L'enquête est passionnante et digne d'un roman d'espionnage. Envoyé spécial propose ce soir sur France 2, une plongée dans le monde terrifiant du compromat. En russe, c'est un dossier compromettant, une vidéo ou une photo, le plus souvent à caractère sexuel, que le pouvoir utilise pour faire chanter des opposants. Tristan Walek, grâce à de nombreux témoignages, montre comment Poutine a remis au goût du jour cette lointaine pratique des services secrets russes. Le point de départ, c'est la rumeur qui fait trembler la Maison-Blanche depuis plusieurs mois. Poutine détiendrait une vidéo très compromettante de train avec des prostituées russes. Sur ce dossier, on n'en saura pas plus, désolé. Mais on découvre, dans ce reportage, à quel point le compromat est utilisé de façon massive et décomplexé par le régime de Poutine. Les OPPOSANT, fermez les parenthèses S sont MENE accent aigu, fermez les parenthèses S à la braguette. La particularité du compromat sous Poutine, c'est la diffusion des images à la télé. Un ancien dirigeant du KGB explique tranquillement, dans le reportage, que pendant la guerre froide, oui bien sûr, on piégeait des gens, on les filmait dans des situations compromettantes, et on s'en servait pour obtenir des informations. Mais nous, on ne diffusait rien à la télévision, on avait de la déontologie. Ce monsieur est tout à fait sérieux, c'est surréaliste. Parmi les nombreuses victimes du compromat russe, il y a un Français. Et le récit de cette machination est la partie la plus incroyable du reportage. Johan Barbero, 39 ans, était le patron de l'Alliance française d'Irkoutsk, en Sibérie. Son ordinateur a été piraté, et des documents personnels, notamment une photo sur laquelle il est torse nu à côté de sa fille de 5 ans, ont été diffusés sur Internet. La justice russe s'en est servie pour accuser ce Français d'être un pédophile. Le simulacre d'enquête, qui a suivi l'a accablé. Johan Barbero a été placé sous bracelet électronique en attendant son procès et là, il s'est enfui en recouvrant son bracelet électronique de papier aluminium, et en laissant son téléphone portable dans un bus, pour orienter les enquêteurs sur une mauvaise piste. Il a été condamné par contumace à 15 ans de colonie pénitentiaire. Un roman d'espionnage, vous disais-je. Mais ce n'est pas fini. Car Johan Barbero, qui était en cavale depuis plus d'1 an, sous mandat d'arrêt international, vient de revenir en France. Il est arrivé hier, et sera ce soir sur le plateau d'Envoyé spécial pour tout raconter. Évidemment, on ne peut pas s'empêcher de se demander ce que lui reprochait le pouvoir russe. Ce monsieur serait-il un espion? Sans surprise, il répond que non. Son histoire est en tout cas un exemple terrifiant du pouvoir de nuisance d'un compromat fabriqué de toutes pièces.